Alors, définir la dépression, je laisserai volontiers ça aux psychiatres, dont c'est le domaine évidemment. On a tous un petit peu une autre définition, en tout cas chaque personne ressent ce que c'est que la dépression. Mais globalement, ça va associer de la fatigue. La fatigue fait partie intégrante des symptômes de la dépression, associée à une perte d'appétit, ce qu'on appelle l'anorexie, souvent une perte de poids, des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement ou des réveils très précoces vers 4-5 heures du matin et des difficultés de réendormissement. Évidemment des sensations de tristesse, parfois des pleurs, parfois même des idées noires, voire des idées suicidaires, une perte de l'envie, une perte de l'élan, l'incapacité d'aller travailler, l'incapacité de faire ce qu'on était capable de faire, de travailler, de faire du sport, de faire la cuisine pour ses enfants. Ben voilà, tout ça, ça peut s'associer et on n'a pas forcément tous les symptômes, mais définissent la dépression. Et encore une fois, au centre de la dépression, il y a la fatigue. La fréquence de la dépression, la place de la dépression au cours des Mickey, ça fait très longtemps qu'on sait que nos patients avec maladies inflammatoires ont un niveau d'anxiété, voire un niveau de dépression qui est probablement supérieur à la population générale. On disait à peu près 30-35% de patients anxieux et 20% de patients dépressifs. Dans l'étude Bird, l'étude récente française, sur 1185 patients qui ont répondu à des questionnaires scientifiquement validés, eh bien on s'aperçoit que c'est un patient sur deux qui a des critères de dépression, ou en tout cas certains items qui répondent à de la dépression. Donc on s'aperçoit que c'est un phénomène extrêmement prégnant, extrêmement important, et que ça va évidemment altérer la qualité de vie.